Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta puissance, ta gloire, ton autorité, digne tu l'agneau de Dieu, digne tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta puissance, ta gloire, ton autorité. Digne tu l'agneau de Dieu, digne tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Tous les anges ensemble acclamer la puissance de ton Saint-Nom. Ô Dieu de gloire, merci. Merci pour cette soirée du 25 décembre 2021, ô Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu m'accordes encore une fois, ô Seigneur, de proclamer ta parole devant ton saint peuple, devant le peuple de Dieu, ô Seigneur. Je te prie, je te supplie, ô Yahweh, d'effacer ma personne complètement. Efface ma personne complètement. Et que le Saint-Esprit, toi seul, l'Esprit de Jéhovah, l'Esprit de Jésus-Christ Nazareth, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit qui me rappelle la parole de Dieu, l'Esprit qui m'enseigne la parole de Dieu, prends contrôle de toutes choses maintenant et dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Je vais commencer une série de prédications et d'enseignements qui regardent le miracle. Le titre, le thème principal de ces prédications, de cet enseignement est « Où es-tu » Ton miracle t'attend. Où es-tu? Ton miracle t'attend. Ce soir,
je me concentrerai du miracle qui s'était passé lors au début presque du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il devrait commencer à recruter ses disciples. Là, nous lirons les textes principaux. C'est Luc, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est un récit que presque tout le monde connaît déjà. Ça concerne la pêche miraculeuse. Ta présence est nécessaire pour vivre la main de Dieu. La présence du peuple de Dieu est nécessaire pour Dieu, pour vivre sa main puissante dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles et dans le corps du Christ. Il faut être présent, il ne faut pas être distrait. Peuple de Dieu, je vous exhorte d'être présent devant la présence de Dieu pour vivre sa main puissante. Abandonne tous tes biens au service de l'œuvre de Dieu. Ouvre ton cœur, tes yeux et dialogue avec Dieu, car notre Dieu est prêt à parler, à nous parler. Il est prêt également à nous écouter. Dieu, pour agir, il a besoin de son peuple, à travers lequel il agit puissamment, à travers ses serviteurs, à travers ses ministres, à travers la proclamation de sa parole, et il agit puissamment au milieu de son peuple. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas une église ou un peuple de Dieu qui se distrait à des choses, à des futilités, à des choses mondaines, à des exagérations, de faire n'importe quoi devant la présence de Dieu. Notre Dieu a réellement besoin de notre présence. Voilà pourquoi la Bible nous dit, notre Dieu cherche les vrais adorateurs. Ces adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut être présent devant sa sainte présence. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 5 du verset 1 à 10. Je vous rappelle encore les thèmes de ce soir et où es-tu? Où es-tu? Ton miracle t'attend. Lisons la parole de Dieu et bénissons le nom de Dieu. Merci. J'ai lu la parole de Dieu et après nous allons entrer en profondeur pour voir qu'est-ce qu'a fait que le miracle a été déclenché, qu'il y a eu le pêche miraculeux durant ce récit. Lisons la parole de Dieu.
Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac des Généraret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule lorsqu'il cessait. Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras le pêcheur d'hommes. » Entrons en profondeur de ces récits pour comprendre les débits du ministère de notre Seigneur. Comment les miracles de la pêche miraculeuse étaient déclenchés. Ici, Jésus, il se trouvait auprès des lacs de Génézaret, qui était à l'est du Jourdain. Et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ô frères et sœurs, ô enfants de Dieu, nous vivons dans un monde là où les gens écoutent de n'importe quoi. Là où les gens se distraient dans des discours vains, sans valeur. Beaucoup passent des temps dans des réseaux sociaux, beaucoup passent des temps devant la télé, beaucoup passent beaucoup de temps dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une vie sociale, mais tout excès nuit. Tout excès nuit. Ayons des limites en toutes choses. Il y a un temps pour la télé, il y a un temps pour la musique, il y a un temps pour la danse, mais dédions la majorité de nos temps ici-bas sur terre en glorifiant le nom de Jésus, en adorant, en louant, en célébrant notre Dieu, en parlant de l'œuvre de Dieu, de la grandeur de Dieu ici-bas sur terre. Et notre Seigneur sera joyeux de nous. Il sera content que les enfants de Dieu
l'honneur, pas seulement par nos lèvres, mais par des actions aussi de nos cœurs, qui viennent de nos cœurs. La foule s'est pressée autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. La foule s'est pressée. Qu'est-ce qui a attiré la foule de se presser autour de Jésus? Parce qu'il annonçait la bonne nouvelle, la parole puissante qui est entrée dans le cœur des gens, qui touchait fortement le cœur des gens, et ça a bouleversé la vie des gens, et ça change complètement leur façon de vivre. Voilà pourquoi une multitude, la foule suivait Jésus. Et c'était seulement les débits. Il vit au bord du lac deux barques. Jésus, c'était un homme qui vivait parmi les hommes. Il observait tout, il était curieux en tout ce qu'il faisait. Il regardait, il vit au bord du lac deux barques. Là, il se trouvait sur la terre, au bord du lac, et la foule le pressait. Il devait prêcher la parole de Dieu. Il devrait proclamer la bonne nouvelle. Mais il vit deux barques. La Bible nous dit d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Excusez-moi. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Jésus avait vu deux barques au bord du lac. Il entre, il ose, je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est éduqué et élevé. Il avait le bon sens. Je crois qu'il avait demandé la permission à Simon-Pierre, le propriétaire de la barque, des lignes de barque, pour y entrer et s'asseoir. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Frères et sœurs, Jésus voit car il avait de la stratégie. Il a vu la barque au bord de la mer. Notre Seigneur Jésus, il avait la notion des ingénieurs de son. Parce qu'il s'était dit, étant au bord du lac avec les hommes, s'il parlait peut-être, ça n'allait vraiment pas beaucoup attirer leurs attentions. Mais en montant dans la barque, être un peu éloigné et parler auprès du peuple, parce que l'eau était un peu en bas et la terre était un peu dans une sorte de colline. Donc en parlant, la voix montait et ça attirait vraiment l'attention à ce que le Seigneur Jésus allait leur dire. Nous aussi, comme fils de Dieu, comme serviteurs de Dieu,
La Bible déclare: Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans ces circonstances-là, à ces moments-là, Jésus avait choisi d'entrer dans la barque, d'utiliser la barque et s'éloigner un peu de l'eau pour mieux proclamer la parole. Nous, hommes de Dieu également, nous devons obligatoirement avoir au sein de l'Église des frères et des sœurs qui savent comment utiliser les appareils acoustiques, comment gérer les sons au sein de l'Église afin que le peuple de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, qu'ils écoutent, que la parole de Dieu entre profondément dans leur cœur, qu'ils ne sortent pas bredouilles, qu'ils n'entendent pas des bruits abasourdis qui les dérangent. Mais il faut que la parole de Dieu pénètre dans les cœurs des enfants de Dieu. Ici, Jésus est comme un ingénieur de son. Jésus était et est toujours à l'aise quand il parle. Il met les gens à l'aise. D'habitude, il dit: faites asseoir les personnes. Et il commence à proclamer la parole de Dieu. Il s'assit, il était à l'aise, et que les gens, la majorité qui était là, ils étaient aussi assis pour écouter attentivement la bonne nouvelle que Jésus leur proclamait à travers la barque de Simon. Il enseignait la foule. Et la foule était enthousiaste d'entendre, d'écouter profondément ce que le Seigneur Jésus leur a annoncé à travers cette bonne nouvelle qui était la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons le devoir d'avoir la soif de la parole de Dieu. On doit lire la parole de Dieu chaque jour, méditer la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique dans toutes nos vies. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Josué que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. Car toute chose que tu auras à entreprendre, toute chose que tu auras envisagé de faire dans ta vie, si tu la mets en pratique, en connexion avec la parole de Dieu, ça aura toujours la réussite. N'entamons jamais quelque chose sans avoir déposé, proclamé et confié entre les saintes mains la parole, ton projet, tout ce que tu veux faire entre les mains de Dieu. À travers la parole de Dieu, nos projets réussiront. Nous vivrons les miracles de Dieu. En ayant confiance à Dieu. La Bible nous dit: faites des délices la parole de Dieu. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. Béni soit le nom de Dieu. Continuons à lire notre parole. Lorsqu'il eut cessé de parler, quand Jésus a fini de proclamer la parole, la bonne nouvelle
à la foule, quand il a cessé de parler et qu'il a vu qu'il y a eu satisfaction à la foule, il dit à Pierre, dans le verset 4, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Souvent, les miracles se déclenchent quand nous mettons en possession de notre Dieu nos biens, quand nous nous mettons à la disposition de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, afin que la parole de Dieu soit proclamée d'une manière bonne, parfaite, d'une manière aisée. Et quand le Seigneur voit au ciel, parce que la Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu de son peuple. Quand notre Dieu est satisfait, après avoir, soit nous les serviteurs de Dieu, ou n'importe qui, après avoir bien proclamé la parole de Dieu, si son peuple est satisfait, quand la foule est bien satisfaite, c'est le déclenchement des miracles. Alors notre Seigneur Jésus, après avoir fini de parler, il dit à Pierre, à Simon, avance la barque en pleine eau, en eau profonde, et jetez vos filets. Simon Pierre, il répondit à notre Seigneur, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus, la foule le pressait au bord du lac, il avait vu les 2 barques et le pêcheur était assis au bord du lac. Ils étaient en train de laver leurs filets car ils n'avaient rien pris. Et le Seigneur, après avoir parlé de la parole de Dieu, après avoir proclamé la bonne nouvelle, et le pêcheur, ils étaient déjà fatigués sans rien prendre, mais il leur dit, après avoir fini de parler, avançons en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Être un disciple de Dieu, être un enfant de Dieu, être un bon serviteur de Dieu. Jésus lui-même, à Gethsémani, il a dit que le Seigneur, que Dieu Père, s'il peut éloigner un peu cette coupe, mais en toute chose que ta volonté soit faite. Voilà Pierre, l'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu l'avait profondément touché. Et il dit, on n'a rien pris toute la nuit, ô Seigneur, mais avec ta parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a dit, sur ta parole de Dieu, c'est l'obéissance. Quand Dieu parle, la Bible déclare Dieu créa toutes choses par sa parole. Il appela les cieux et la terre et tout ce qui renferme par sa sainte puissance, sa parole. La lune et les étoiles qui président la nuit, le soleil qui préside les jours, Dieu l'avait appelé par sa parole et ils avaient pris naissance. Créons l'homme, à notre image et à notre ressemblance. Et l'homme que nous sommes, nous étions créés à travers la parole de Dieu. Et
Simon-Pierre, Pierre avait cette révélation-là, dit, sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je ne sais pas, mon frère, mes sœurs, quels sont les problèmes qui vous tourmentent toute ta vie. Tu as étudié. Mes sœurs, vous avez étudié. Vous avez tout dépensé pour chercher un bon travail. Vous sortez le matin, vous faites du commerce, ou bien vous avez, je ne sais pas quel métier vous exercez, quelle est votre vie professionnelle, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez l'abondance? Est-ce que vous gagnez ce que vous devrez vraiment gagner dans votre vie du travail? Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous faites? Je voudrais vous dire une chose. Si vous obéissez à la parole de Dieu, notre Dieu est capable de tout changer. Voilà pourquoi la Bible déclare tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. L'enfantement, avoir des enfants, c'est un miracle de Dieu. D'ailleurs, lui-même, en créant l'homme et la femme, là, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. La Bible déclare, notre Seigneur Jésus-Christ marchait de ville en ville, de village en village. Il opérait des miracles, il chassait les esprits impurs, il guérissait toutes sortes de maladies. Il n'y a pas une maladie citée dans ce monde que notre Seigneur ne peut pas les guérir. Il peut transformer la vie, il peut transformer ta vie d'un moment à l'autre. Que ça peut nous surprendre parce que les miracles, c'est Dieu. Nous vivons les miracles chaque jour. Si nous nous levons chaque jour, nous avons les souffles de vie. C'est le miracle de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes levés, nous avons les souffles de vie. Nous ne remercions même pas Dieu pour dire merci Seigneur pour les souffles de vie qu'il nous a donnés. Nous nous précipitons de sortir, d'aller au travail, de ne pas confier la journée, notre journée de travail ou de ce que nous allons faire entre les mains de Dieu. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En toutes choses, soumettons toutes choses entre les mains de Dieu et nous vivrons les miracles de Dieu. L'obéissance de sa parole, c'est ça qui déclenche le miracle. L'obéissance de la parole de Dieu. Pierre a dit, Simon a dit, à ta parole, je jetterai les filets. Et le miracle était déclenché. Il n'avait pas péché toute la nuit. Il n'avait pas péché aucun poisson toute la nuit. Pierre et ses amis, les fils de Zébédée, ils étaient des experts en pêche. Ils connaissaient
l'eau profonde. Et souvent, c'était la nuit qu'ils font vraiment une très bonne pêche. Mais le miracle du Seigneur Jésus s'était opéré après avoir proclamé la parole de Dieu la journée, pendant la journée. Et en allant à l'eau profonde, en obéissant à la parole de Dieu, le miracle était déclenché. Soyons vigilants. Aimons-nous les uns les autres. Partageons également, si c'est possible, le miracle que nous obtenions de la part de notre Dieu. Voilà pourquoi ici, il dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Nous allons lire une autre parole dans 2 Rois 4, 6, les miracles. Le prophète Élisée devant la femme des prophètes, la veuve, les miracles avec l'huile de la veuve. Nous allons lire le chapitre 4 du verset 2 à 6 pour voir le miracle, ça peut aussi s'étendre à l'extérieur de notre maison. On peut aussi utiliser, comme ici, la barque des Zébédée. Les fils des Zébédée avaient servi aussi pour remplir le poisson qui était en abondance. Ici, si nous lisons la parole, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Va demander des vases dehors, des vases chez les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Quand Dieu veut bénir ses enfants, quand Dieu veut faire les miracles, il ne donne pas de miettes. Notre Dieu sait comment nous bénir. Quand il opère le miracle, il l'opère d'une manière satisfaisante et suffisante et complète. Ce n'est qu'à nous d'obéir ce qui nous proclame la parole de Dieu, ce qui nous dit la parole de Dieu. Et la femme, elle était sortie selon la parole du prophète Élisée. Elle était sortie pour chercher des vases. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte et sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus de vase. » Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Vous savez ce qui était arrivé? La femme avait payé ses dettes et ses enfants, que les créanciers allaient le prendre pour devenir des esclaves.
parce que leur papa était décédé, il était prophète, mais il était pauvre. Mais cette femme, à travers le miracle de l'homme de Dieu, à travers l'obéissance de ce que l'homme de Dieu avait dit, d'aller prendre des vases de dehors et n'en pas prendre en petit nombre, et des vases vides, la femme avait obéi et cela avait produit ce que j'ai dit, le miracle. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous obéissons à la parole de Dieu, même la parole écrite sur la parole de Dieu, ça déclenche le miracle. Nous, les enfants de Dieu, nous avons des Bibles dans nos maisons. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, quand nous obéissons à la parole de Dieu et nous la mettons en pratique dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, nous vivrons des miracles. Je vais prier pour le peuple de Dieu. Afin que vous receviez le miracle que notre Seigneur vous réserve. Le miracle de la multiplication. Le miracle d'avoir l'abondance. Car notre Dieu est riche et il donne en abondance à ses enfants, à ceux qui obéissent à sa parole. Il donne en abondance. Si vous avez un problème dans vos vies, dans vos familles, vous avez un problème qui durant longtemps dans vos vies, ça n'a jamais trouvé la solution. À ceux qui m'écoutent en direct maintenant, à ceux qui m'écouteront en différé, tous les problèmes que vous avez, qui vous tourmentent, vous pouvez voir et revoir cette vidéo et vivrez le miracle de la multiplication. Vous vivrez le miracle de l'abondance, car notre Dieu ne bénit pas, ne donne pas de miettes aux gens. Il donne l'abondance. Je prie pour vous tous qui sont devant la télé, qui sont devant et ils sont en train d'écouter ces messages. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Vivez dans la vie de l'obéissance de la parole de Dieu. Vivez dans la vie de l'obéissance de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne quitte pas vos maisons. Que la parole de Dieu soit lue, méditée jour et nuit. Que la parole de Dieu soit appliquée quand vous avez des projets, quand vous avez n'importe quelle chose, soumettez-les entre les mains de Dieu et vous vivrez le miracle de la multiplication. Je chasse la stérilité, je chasse la pauvreté dans vos vies, je chasse la médiocrité, je chasse les miettes dans vos vies. Je vous donne l'abondance que Dieu veut vous donner. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Recevez l'abondance. Recevez l'abondance. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Merci les enfants de Dieu. Merci les fils de Dieu là où vous êtes. Et vous m'écrirez. Et vous m'enverrez des messages pour me dire ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Qu'est-ce que le Seigneur a transformé dans vos vies? Vivez les miracles de Dieu.
Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Prochainement, il y aura encore un thème dans Où es-tu? Ton miracle t'attend. Là, je vous parlerai de notre miracle qui dépend de votre foi. Et vous continuerez à vivre la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.